Salut les fans de Playmobil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vous présenter toute ma collection de Playmobil astronautes. Donc je vous présenterai dans cette première partie seulement mes véhicules, ma station spatiale et ma fusée. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un revers, donc un magnifique véhicule d'exploration spatiale. Voilà, que je trouve magnifique. Donc c'était dans la collection Mission sur Mars. Il est équipé de multiples sons, comme par exemple ou encore et pour finir, et on peut lui enclencher de différents matériaux dans un bras mécanique à l'arrière du véhicule. Donc c'est une gamme que l'on peut également retrouver dans le catalogue 2021. Donc une magnifique gamme avec une station, beaucoup d'astronautes, un lancement de fusée. Donc cette gamme va bientôt plus être fabriquée, c'est sa dernière année. Donc si vous voulez acheter toutes les boîtes, je vous conseille de l'acheter. Donc on commence par la station spatiale, la grande station de Mars, de mission sur Mars. Donc une magnifique station spatiale que j'aime beaucoup. Donc là nous avons le couvercle de la station, donc un magnifique couvercle avec un petit lancement de laser ici, une petite antenne vidéo et l'immense donc une petite fenêtre qu'on peut retrouver tout en haut. Donc là nous avons l'entrée de la station, donc assez basique avec un sas, une porte fermée à double tour et un sas. Donc là nous avons une démonstration avec deux personnages. Voilà, donc les deux personnages qui ont été livrés avec la station. Donc le commandant Danford et une fille, donc une astronaute. Donc j'aime bien les Playmobil, donc les astronautes mission sur Mars, car ils sont assez originaux. Des astronautes de la mission spatiale que vous pouvez retrouver ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a une petite différence. Ils sont plus dans le futur, les missions sur Mars, et plus vers les années 69 dans le côté spatial. Voilà. Donc voilà pour les deux personnages avec leur équipement. On tourne un peu la station. Donc là nous avons une antenne pour capter, donc deux antennes panneaux solaires pour capter donc de la connexion Wi-Fi, les propulseurs avec des manches pour rattraper la station pour qu'elle puisse se poser tranquillement sur Mars. Là nous avons l'intérieur que je vais vous montrer tout de suite. Et c'est parti! Ensuite ici nous avons une deuxième partie de la station. Donc une petite pièce pour pouvoir dormir ou se reposer, ou alors soigner les gens quand on est malade. Donc il y a une télévision représentant les données du patient, avec deux gobelets si les patients ont soif. Voilà, donc de l'autre côté, donc la deuxième partie également, nous avons un laboratoire scientifique pour faire les recherches biologiques dans la station. Donc ils arrivent à faire pousser des plantes pour pouvoir coloniser Mars. Nous avons plusieurs tubes à essai, des microscopes, des télévisions, des écrans tactiles, des supports numériques avec des réserves d'eau pour alimenter les plantes. Donc c'est vraiment un laboratoire assez enrichi avec de nombreux accessoires. Il y a un pot de tableau de bord pour pouvoir contrôler le laboratoire, plusieurs touches et plusieurs données mobiles. Voilà. Donc un magnifique laboratoire avec des accessoires Playmobil. Avec des petits réacteurs pour diriger la station à droite ou à gauche. Ensuite ici nous avons une sorte, donc c'est une sorte de vélo pour faire du sport, mais à la fois pour faire du sport ou alors à la fois pour pouvoir guider la station, donc pouvoir la conduire. Donc c'est comme on veut, on choisit comme on veut. Ensuite nous avons le siège qui permet de diriger la station dans la direction que nous voulons dans l'espace. Ensuite ici nous avons un tableau de bord, donc pour contrôler le rover à distance, avec des micros pour parler aux astronautes. Donc plusieurs supports numériques, des boissons, parce qu'il n'y a pas d'eau sur Mars et ils doivent apporter des provisions d'eau. Donc plusieurs planches numériques comme ça pour pouvoir contrôler l'électricité et l'alimentation de la station. Ici nous avons deux casques, donc des casques remplis d'air pour pouvoir aller dehors. Ensuite nous avons des petits tiroirs avec des réserves de nourriture,
des outils de médecine, car il n'y a pas de médecin sur Mars. Voilà, donc un tiroir. Donc en résumé, ce tiroir contient un GPS, des données et tout ça, donc plusieurs objets numériques. Ensuite ici nous avons les portes qui nous permettent d'arriver dans le laboratoire et puis la petite chambre. Voilà, donc des portes comme ça, il y en a 2, accompagnées d'un ordinateur portable qu'on peut retrouver ici. Donc cet ordinateur est magnifique avec le fond décor de Mars. Ensuite, dans la pièce centrale, on retrouve la porte avec le sas. Là, nous avons un astronaute jaune. Donc la porte originale. Une deuxième porte qui nous permet d'arriver cette fois dans la chambre à coucher. Ou alors l'endroit où on soigne les gens. C'est un peu les deux. Une caméra. Donc là, on peut voir la porte blindée qui nous emmène directement dans la chambre. Voilà. Une caméra. Là, nous avons Denford, le commandant Denford. Et là, nous avons donc les trous. Donc des trous où on peut y mettre des satellites. Donc des satellites, donc là c'est un satellite casse-météorite que vous pouvez retrouver ici. Donc je trouve quand même qu'il est mieux celui de Mission sur Mars, vous pouvez comparer. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite nous avons une navette spatiale avec un policier dedans. Donc une navette spatiale de la mission spatiale. Donc vous pouvez comparer avec celle de Mission sur Mars. Elles sont à peu près pareilles. Sauf que dans celle de la mission spatiale, il y avait des personnages. Et pas de personnages dans celle de la mission sur Mars. Voilà, donc on peut l'accrocher avec la fusée. Et nous pouvons également l'éclairer dans l'espace. Donc un éclairage à l'arrière et un éclairage dans les cabines. Dans la cabine de la navette. Donc une navette que je trouve magnifique. Et j'utilise des fois pour faire des avions. Donc pour faire un Concorde. Voilà l'image d'un Concorde. Et nous terminons avec la grande grue de décollage pour la fusée de mission spatiale. Donc j'ai acheté celle-là en 2017. Et puis après en 2018, celle de Mission sur Mars est sortie. Et puisque j'avais déjà celle de mission spatiale, je me suis dit que ça valait pas trop la peine de l'acheter. Parce que les deux se ressemblent beaucoup. Voilà une image. Mais voilà le tableau de bord qui est magnifique, donc avec plein de supports numériques, plein de fils. Ici nous pouvons avec une petite nacelle remplir de gasoil la fusée, la merveilleuse fusée mission spatiale. Donc elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup cette fusée. Et on peut d'ailleurs l'accrocher avec la navette que vous pouvez voir ici. Ça fait une énorme fusée qui ira mettre un pied sur Mars dans quelques années. Voilà la magnifique fusée. Donc je l'aime beaucoup. Et voilà les amis, c'est la fin de ma vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, commentez votre avis et puis surtout abonnez-vous, ça me fera vraiment super plaisir. Comme à chaque fin de mes vidéos, je fais toujours le même refrain musical. Et puis partagez ma vidéo.